Des distinctions ont été offertes ce vendredi 29 novembre à 8 candidats de la première édition du projet Médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble, ordinateur ou appareil photo numérique. C'est le prix reçu par chaque lauréat pour ce projet lancé le 7 août 2024. Zoom ce soir sur le musée des armées situé à Djikoroni-Para. L'établissement présente l'histoire du Mali à travers ses collections d'armes, d'armures et de documents. Il permet au public de découvrir des recueils d'objets emblématiques de l'histoire militaire du pays. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir à tous. 8 candidats ont été désignés lauréats de la première édition du projet Médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble au Mali Ben-Kounafoni. Chaque lauréat a reçu un ordinateur ou un appareil photo en plus d'un trophée Chiwara. Pour rappel, ce projet a été lancé le 7 août 2024 à la suite d'un appel à candidature pour le prix du meilleur reportage sur les valeurs démocratiques, le vivre ensemble et l'extrémisme violent. Reportage Mariam Sissoko. Le travail bien fait est toujours récompensé, a-t-on l'habitude de dire. Ils sont 8 journalistes et reporters qui se sont tirés du lot de 54 candidats par leur performance journalistique. Leurs différentes productions sur les valeurs démocratiques, les vivre ensemble, la lutte contre les discours de haine et l'extrémisme violent ont permis d'être honorés par Médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble au Mali, Ben-Kounafoni. Un choix qui a été fait selon plusieurs critères. La pertinence du sujet, la manière de traiter, le chapeau, que ce soit même la manière de présenter l'œuvre était vraiment importante. On a reçu 54 candidatures et on a dû retenir 8 au total. L'objectif visé par cette initiative, c'est vraiment de promouvoir le professionnalisme dans le secteur des médias pour qu'ils puissent diffuser des messages relatifs à la paix, à la cohésion sociale, aux valeurs démocratiques, de lutte contre l'extrémisme violent, mais aussi d'encourager les acteurs des médias puissent prendre ces thématiques à travers quotidiennes. Parce qu'aujourd'hui, on sait la portée de la presse. Et si la presse parle aujourd'hui des valeurs démocratiques, si la presse parle du vivre ensemble, je pense que ça ne va pas se limiter dans une salle, ça ne va pas se limiter dans un village. Comme le monde est planétaire, la presse aussi est planétaire. Les lauréats se réjouissent de cette distinction et mesurent l'ampleur de la marque de confiance en leur endroit. Ce trophée est perçu comme une façon de booster davantage le travail bien fait. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix, un prix que je dédie à toute la rédaction de l'Essor. Le terrain n'a pas été facile, même si le choix du sujet était là. Je les remercie. Je prie Dieu que ce soit une première et non une dernière, de donner l'occasion aux journalistes de montrer leur professionnalisme sur le terrain. Je suis fier, tout d'abord, d'avoir remporté ce prix au nom de tout Joliba. C'est le meilleur prix qu'un journaliste puisse remporter durant toute sa carrière. Et au nom de la paix, du vivre ensemble, et c'est sincèrement une fierté. Le responsable du projet Ben-Kounafoni a dédié surtout ces différentes récompenses aux soldats de l'information. Ces hommes qui mouillent le maillot au quotidien pour donner la bonne information aux Maliens. Cap ce soir sur l'un des lieux emblématiques de la capitale, le musée des armées. Situé à Djikoroni-Para, le musée des armées est un véritable donjon rempli d'histoires fascinantes qui ouvre ses portes au grand public. Suivant ce reportage de Mohamed Bari. J'aimerais aller visiter le musée des armées pour pouvoir connaître ce qui se trouve dedans. Je passe devant là-bas, mais je ne sais pas ce qui se font là-bas. Dans le musée des armées, nous découvrons beaucoup de choses sur l'armée malienne. D'abord l'historique des armées maliennes et les drapeaux, les symboles d'identification aussi de notre pays. Le musée des armées de Bamako, un lieu historique qui abrite une riche collection d'objets et d'artefacts liés à l'histoire militaire du Mali. Situé au cœur de la ville, il offre aux visiteurs un aperçu fascinant de l'évolution des forces armées du pays à travers les âges. La création du musée des armées lors d'un déplacement de l'ex-président M. Alpha Oumar Konaré en Algérie, il avait visité un musée central et ressenti le besoin d'en créer au Mali. C'est ainsi que des experts et des officiers supérieurs commandés par le colonel-major Sega Sissoko ont travaillé arrache-pied pour faire avancer ce dossier. Et c'est en 2005 qu'une ordonnance a créé le musée des armées. Et
En mars 2006, le musée des armées reçoit ses premiers visiteurs. Nous avons des expositions qui mettent en lumière l'héritage militaire du Mali, comme les statues des chasseurs initiés ou Donzo, qui furent les premiers militaires du Mali. Leur groupe s'appelait la confrérie des Donzo. Ils ont occupé plusieurs fonctions contribuant au développement du pays. On y trouve également des statues de nos résistants face à la pénétration française, Babema Traoré, El Hadj Oumar Tall, Amadou Oumar Tall, Samori Touré, entre autres. Toutes ces nombreuses expositions sont réparties entre 2 grandes salles. Une salle avec des expositions temporaires et une autre avec des expositions permanentes. Le choix des œuvres qui sont mises dans les différentes salles au niveau du musée des armées n'est pas un hasard, parce que cela relève des spécialistes qui sont chargés de différentes thématiques. Nous avons beaucoup d'œuvres ici, mais les spécialistes sont également à notre niveau. Ils font le truc puisque ce sont des objets qui sont très bien conservés et à chaque occasion, ces spécialistes se mettent au travail pour pouvoir embellir, pour pouvoir mettre en place les objets, les œuvres qu'il faut dans la salle non permanente. Ce musée est un lieu calme et riche en histoire, accessible à tout le monde par des visites guidées. J'avoue qu'avec mon équipe, nous sommes allés de surprise en surprise. Nous avons découvert beaucoup de choses que nous ignorons, bien entendu. Et il est très important pour nous de savoir d'où nous venons. Il est très important de savoir l'histoire de notre armée. Ça nous permet de savoir que nous venons de très loin. Et surtout, ce qui nous a impressionnés, c'est que depuis le temps colonial, comment ceux qui étaient là se sont battus avec le peu de moyens qu'ils avaient. Avec quel courage et quelle détermination. Il est bon que tous les jeunes, il est bon que beaucoup de cadres à plusieurs niveaux apprennent l'histoire de notre armée. Le musée des armées est un vrai donjon de notre riche et authentique histoire culturelle. Semaine internationale de l'artisanat touareg, première édition, placée sous le thème l'artisanat touareg, vecteur de paix et de réconciliation dans les pays de l'AES. Cette initiative a pour objectif de promouvoir le savoir-faire de la communauté touareg tout en sensibilisant le public pour son rôle de rapprochement des communautés et la consolidation de la paix. Djeneba Digiba et Amadou Loubé Kone. Cette semaine internationale de l'artisanat touareg réunit des artisans venus de Kidal, Gao, Tombouctou et d'autres régions du Mali. Ils exposent leur savoir-faire dans le domaine de l'artisanat. Sur place, chaque pièce minutieusement travaillée à la main témoigne du lien profond entre tradition et modernité. Ici, le visiteur se voit dans le Sahara, avec des tentes érigées de part et d'autre. Un moment de souvenir et d'apprentissage de la culture touareg. Je trouve que c'est bien organisé, de telle sorte qu'on ne s'attendait pas en réalité. Donc c'est un événement que je peux féliciter. Tout est fait par la main. Comme vous pouvez le voir, il y a même des coutures faites à main, il y a des designs faits à main. Et en réalité, tout ce qui se trouve dans les stands est totalement fait à main. Loin d'être un simple marché, cet espace est aussi une plateforme de dialogue et de réflexion sur l'importance de l'artisanat dans le processus de paix et de réconciliation. J'ai vraiment le soutien institutionnel qui est plus symbolique pour cette semaine internationale de l'artisanat touareg que j'ai initiée pour la première fois au Mali et dans l'espace AES. Donc vraiment, ça m'a donné encore plus de confiance, plus de fierté. Je peux dire de fierté. Donc du coup, vraiment, j'ai eu l'idée et je l'ai mis en place sans argent, sans fonds, sans rien du tout. Et ça a vraiment été un réussite incontournable. On a plus de 70 stands et ces stands-là, on les a tous offerts aux artisans. En tant que première édition, c'est déjà une réussite. Parce qu'avoir l'idée, la réaliser, ouvrir ça sur l'espace AES, c'est déjà une première. Venez qu'on se rencontre, qu'on échange, qu'on montre nos différentes expériences les uns aux autres et de voir comment est-ce qu'on peut capitaliser et les positionner. C'est le lieu de remercier les autorités de ce pays-là. Les visiteurs affirment leur satisfaction en découvrant l'univers touareg. Je suis venue visiter les articles touareg. Franchement, c'est à encourager. Les organisateurs, conscients de l'impact de cette première édition, se projettent déjà dans le futur afin de célébrer et valoriser l'artisanat touareg. La finalité est de faire de cet événement une tradition annuelle, renforçant chaque fois un peu plus les liens entre les communautés de l'AES.
Don de kits scolaires, l'association Walia, la Somavi et Espoir de Médina-Koura témoignent une fois de plus leur engagement envers l'éducation. Ils ont procédé hier à une remise de fournitures scolaires aux élèves de l'école fondamentale Mamadou Diarra en commune 2 du district de Bamako. Plus de détails avec Mariam Koulibaly. Avec un fonds de plus d'1 million de francs CFA, l'association Walia et ses partenaires ont donné du sourire aux élèves et enseignants de l'école fondamentale Mamadou Diarra. Cette initiative a permis de mettre à leur disposition des matériels didactiques, notamment des sacs, des cartons de stylos et de craie. C'est juste un don de l'aide à un secteur ou bien à un domaine qui est important pour le pays, aussi que notre domaine, l'agriculture. L'éducation aussi, c'est un domaine très très important pour le développement du pays. Et du coup, nous, on est en train d'aider juste pour donner l'exemple aux autres, pour que tout le monde aide les écoles à se développer et pour que nos enfants aient la meilleure éducation. Cette action vise à renforcer les capacités d'apprentissage des élèves bénéficiaires. Depuis l'année dernière, les donateurs multiplient leurs efforts pour mener à bien des activités caritatives similaires, signe de leur engagement envers l'éducation. Avec la rentrée scolaire, acheter plusieurs kits scolaires pour de nombreux enfants, ce n'est pas une tâche facile pour tous les parents d'élèves. Donc c'est un ouf de soulagement qui va vraiment améliorer aussi les conditions de travail à l'école et les enfants aussi sont satisfaits. Les bénéficiaires, dans une allégresse totale, ont exprimé leur gratitude et ont promis une année scolaire réussie. Open, c'est l'intitulé de la deuxième édition du tournoi de l'association Badminton Club ABC. C'était à l'occasion d'une journée de compétition entre 64 athlètes dans la grande salle du Palais des Sports Salamatou Maïga. Moussa Diabaté nous en parle. 4 clubs nationaux plus 3 ambassades comme invités, à savoir les États-Unis, la Chine et l'Inde, ont disputé le trophée de cette deuxième édition de l'Open Badminton de Bamako. Promouvoir la discipline badminton ici au Mali et augmenter le nombre de pratiquants, tels sont les objectifs recherchés par l'association IBC. Nous avons fait appel à tous les pratiquants de badminton, c'est-à-dire que ce soit les Maliens, que ce soit les Indiens, les Américains, les Chinois, donc pour qu'ils viennent ensemble, qu'on pratique le badminton, qu'on essaie de voir ensemble comment faire en sorte que ce sport-là puisse être connu au Mali. Parce que quand on dit on est seul, on peut aller plus rapidement, mais quand vous êtes ensemble, vous allez plus loin. Les passionnés de cette discipline étaient aussi présents pour soutenir leurs athlètes préférés. Alors je voulais supporter mes amis, venir apporter mon aide. C'est un jeu calme et pourtant qui bouge beaucoup. Et donc j'apprécie beaucoup ce jeu avec eux. Au terme des finales serrées, Takati Kamara de CB Club en dames et Massiré Savané de Savané Badminton Club en monsieur sont les vainqueurs de cette deuxième édition de l'Open Badminton de Bamako. La clé de mon succès a été de jouer avec mon frère biologique, que je connais bien ses défauts. C'est ça qui m'a permis de gagner. Je remercie mes amis, notre club qui sont venus me soutenir. Merci à eux. Depuis 1992, le badminton est un sport olympique. L'association IBC nourrit de grandes ambitions pour le bonheur de ses pratiquants au Mali. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah.